walking in darkness, living in this world, didn't know where we're going until we met our Savior. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Oh, and magnify His name. Magnify His name. The love for His children. Oh yeah, is so wonderful. Our marvelous Savior took us out the pit, washed our sins away. Yes, He cleansed us with His blood. Let us praise Him. Oh, yeah. Let us bless Him. Bless Him. Let us praise Him. Praise Him. And magnify His name. Magnify His name. The love of God. The love for His children. Oh yeah. Is so wonderful. It's so wonderful. Yeah. Jesus came to our life, light up our soul, open widely our eyes, so we take joy in His goodness. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Praise Him, yeah. Magnify His name. Magnify His name. The love of God for His children. Oh yeah, is so wonderful. It's so wonderful. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Praise Him. And magnify His name. Magnify His name. The love of God for His children. Oh yeah, it's so wonderful. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Oh yeah, and magnify His name. Magnify His name. The love of God. Oh yeah, it's so wonderful. À partir du verset 1er. Actes des apôtres au chapitre 3. Et nous prenons lire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devenaient fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ça, c'est l'histoire de Monsieur Saha qui était trouvé à la porte du temple ou handicapé. Il était trouvé à la porte du temple et à la porte du temple, il était mené là chaque jour pour être capable d'accomplir une seule bagaille, demander l'aumône. Toute bagaille était effectivement normale là, monsieur ça, excepté qu'il n'est pas capable de marcher. Et c'est peut-être ça, sachant que nous tout le monde, avons un bagage qui n'est pas normal en haut.
C'est peut-être ça, l'apôtre Jacques écrit, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Jacques 5 et le verset 13. Comment nous fait? Comment nous fait face à faiblesse nous? Des gens, c'est peut-être, ils ne peuvent pas admettre ça. Des l'autre monde, ils plaignent. Et des l'autre monde, ils ignorent monde qui a souffert avec eux de même infirmité, de même faiblesse. Nous, l'histoire dit nous que monsieur ça était situé chaque jour près de la porte du temple nommé la Belle. Elle était gagné comme préoccupation, seulement comme occupation, mendier. Mander pour le cas vivre. Donc, chaque monde trouvait devant la porte du temple pour une raison. Au bagage au besoin. Au bagage à chercher. À chacun de nous, pour nous connaître, peut-être que ça nous trouve nous à la porte du temple. Avant que nous lever et nous repartir dans la vie, c'est une question qui est importante, une question qui est cruciale pour nous capables de poser tête nous. Il y a un pile de leçons nous capables de tirer de l'histoire Monsieur Sarah qui était trouvé devant la porte du temple et qui mentait. Premièrement, bouger. Pas rester sur place et résignon à demander. Mais dis dans l'esprit ou, dis avec une ferme assurance. Je dis à moi là, mais demain, ma pour l'autre côté. Je dis à moi là, même pas rester là à la porte du temple à mendier toute ma vie. C'est une histoire qui apporte nous à la réflexion. Réfléchir sur ça que nous voulons vraiment. Qu'est-ce que ça nous voulait vraiment? Peut-être une paire de béquilles qui est capable d'aider nous pour nous traîner, mais qui est capable d'aider nous à abandonner l'infirmité. Ou est-ce que nous voulons un moyen que nous sommes capables d'éviter pour nous gagner, pour nous travailler, ou moyen que nous sommes capables d'éviter pour nous capables normal et équilibré. Qu'en était-il de ce monsieur à la porte du temple? Monsieur, ça, tout le monde qui vient à entrer dans le temple là, lui demande. Mais là, nous regardons le texte là, nous rendons compte, c'est pas ce monsieur qui est venu dans le temple pour chercher la guérison. Mais c'est un monsieur qui est venu dans le temple pour chercher l'aumône. Mandel de demander. Il va venir faire plus que ça. Il va aspirer à plus que ça. S'il était qu'à recevoir une certaine somme chaque jour, il va se sentir complètement satisfait. Jusqu'à ce que le prochain jour à venir, il vienne devant le temple encore pour être capable de faire le même bagage là. Monsieur ça, en fin de journée, d'après l'histoire là, qu'on bagaille qui pourrait le passer. Il pourrait commencer à marcher, il pourrait commencer à sauter, il pourrait commencer à louer bon Dieu. Mais il y a quelques bagailles qui passaient avant ça. Tous les jours, même bagaille là, t'as produit. C'était la même histoire là. Il a pris monsieur, il a conduit, il a venu déposer devant le temple,
demandé, bon, les gens qui viennent déposer, eux, assurément, là, ils viennent chercher la soie et partager. Demandé, et assoir l'aller la caille. Toute beauté que top là te gagnant, il était chité à la porte de la belle. Mais toute beauté ça, on pas capable d'apprécier yo. Tout paysage qui te gagne bon côté autour de top là, il pas capable d'apprécier yo. Parce que il était un problème qui t'a prongé et il était intéressé seulement à demander le monde, ce travail il était venu faire là, il va gagner d'autres qui étaient intéressés. À la porte du temple. Mais pour qui ça ne pas rentrer dans le temple là? Et pour qui ça? C'était à la porte du temple que il était été. Oh, il était été à la porte du temple. Apparemment, parce que la loi t'interdit de rentrer dans le temple là. Et parce que la loi t'interdit comme un homme avec handicap ça rentrer dans le temple là, il n'est pas capable de jouir vraiment de toute bénédiction que tout l'autre monde t'a recevoir. Il était tout près du temple, tout près de la bénédiction, mais il n'est pas capable de recevoir cette grande bénédiction de Dieu. Et peut-être, nous avons trouvé nous dans la même situation ça, tout près de l'église, mais trop loin, pour nous capables de jouir de ça que bon Dieu lui-même livre ban nous. À la porte de l'église, à l'intérieur de l'église, mais trop loin, pour nous capables de jouir ça bon Dieu voulait ban nous. Peut-être, même gens avec l'autre monde, nous venons nous participer à la prière, nous écouter ces mots chaque soir. Mais cependant, nous toujours été accroupis à la porte du temple. Histoire la Bible là, pas dire nous pour combien de temps nègre ça lui-même il était là dans la porte là, dans la porte du temple là assis sur le pavé. Et monsieur ça, lui-même, il n'a pas aucune raison pour espérer qu'un jour, un bagage qui est différent qui t'a pas passé dans la ville. Là, il est venu devant votre temple un jour ça, il était pensé que c'était un jour même avec tout l'autre jour. Il t'a venu, il t'a demandé, il t'a retourné la Cali pour jusqu'à ce que demain arrive encore, il retourne le demander et puis il retourne la Cali. Monsieur ça, il ne pas connaît que bon Dieu te prévoit un bagage nouveau pour lui dans le calendrier. Monsieur ça, pas connaît que bon Dieu te gagné un rendez-vous précis avec lui ce jour-là. Monsieur ça, il pas connaît que jour ça, c'est un jour de délivrance li, ce serait le jour de sa guérison, le jour du salut. Je dis il était capable de grand jour pour nous. Bon Dieu est capable de prévoir une expérience formidable pour nous, une expérience qui a bouleversé nous, une expérience qui a restauré nous, une expérience qui a pris nous la santé, une expérience qui a fait nous rencontrer de nouvelles personnes. Mais quel que soit, frères et sœurs, pas gagner qu'à priver dans la vie nous, tant que nous pas comprendre ça que nous besoin arriver à comprendre là, ça que nous pas préparer nous à recevoir ça que bon Dieu lui-même les gagne pour nous. Alors, chaque jour, sans cesse, nous devons vivre dans l'attente de l'intervention de Dieu. De espérer. Nous devons espérer. Et nous devons quoi? Que bon Dieu a pour intervention là dans la vie. Alors, affermis foi nous. Gardez yeux nous. Fixés sur Jésus. Gardez cœur nous ouverts. Et pour proclamer les promesses de Dieu, au lieu que nous exprimer des doutes au sujet de ce que Dieu peut faire
dans notre vie aujourd'hui. Jésus t'a dit disciples, votre temps est toujours prêt. Jean 7, verset 6. Même Jean-Jésus-Christ t'a servi avec disciples, puis te porter la guérison à une infirme. Bon Dieu l'a servi avec nous tous pour les mêmes raisons. Nous devons cependant, pour nous capables prêts, sensibles aux besoins de tout le monde qui est aux alentours de nous-mêmes, disponibles tout pour nous répondre aux ordres de Dieu dès que bon Dieu place nous l'ordre là. Pierre, Jacques, il n'a pas avancé. Et monsieur a, comme d'habitude, il m'a demandé, comme il m'a demandé tout le monde qui a venu dans le temple. Et Pierre dit, levez les yeux, regardez-nous. Et monsieur, assurément, levez les yeux, regardez Pierre. La bonne bagaille. Si nous sommes de me lever les yeux, regardez la bonne bagaille, peut-être la bonne bagaille, au-delà même de ça que m'attend. Mais monsieur n'a pas attendu à la guérison. Il n'a pas attendu à plus gros somme. Il n'a pas attendu à plus gros charité. Et espoir gonflé. Et Pierre dit, je n'ai ni argent ni or pour te donner. Et le monsieur ça attendait ça, monsieur ça dit, bon, next ça yo venu à passer mon bêtise, définitivement. C'est l'argent m'a demandé, sortir au fraude m'a demandé, et puis ou pas gagner l'argent, pas gagner l'or, pas gagner rien, on pourra bien faire grimace là, pas vrai? Et puis, disciples continuent, il dit, mais, ce que j'ai, je te le donne. Faut nous faire une tas de phrases, et là, on n'a pas la même. Faut nous faire des phrases tout, et là, bon Dieu a parlé avec nous. Je n'ai ni argent ni or. Mais monsieur, depuis fin de ça, il va nous te donner encore, parce qu'on est désappointé. Mais Pierre a tiré attention, il dit, mais et monsieur a regardé qu'on y a pour le sac mère. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Fais mieux avec ce mieux. Jésus, il est à même de guérir les plus cruelles de nos infirmités. Jésus est capable de faire cette intervention dans notre vie. Mais, c'est pas ça seulement le texte l'a dit. C'est vrai que il dit, monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais, pas oublier que monsieur a cheville faible. Pas oublier que monsieur a les infirme. Peut-être l'autre ça seulement pas suffit. Alors que ça Pierre fait? Le texte nous dit, Pierre penché, Pierre promène et Pierre levé. Pierre penché, Pierre promène et Pierre levé. Et la Bible nous dit, au moment où il faisait cela, que les chevilles et les plantes de ses pieds devinrent fermes. Il se mit debout en sautant. Monsieur ya, il était camaché. Il était seulement besoin de un coup de main pour être capable de redresser. Et Pierre bat le coup de main, les pencher sous lui, les prendre par la main et les lever. Faut mieux avec ce mieux que deux gens autour de nous
nous avons besoin de pencher vers eux. Prends-le par la main et puis élever. Que des gens autour de nous t'as une mission pour pencher vers nous, prenons-nous par la main et puis levez-nous. Parce que c'est ça que un peu le monde autour de nous besoin. Youti bourrade, youti coup de pouce, youti penché, youti attention en plus, prends main et puis lever et puis mon lui-même l'a capable marcher glorieusement et rentrer dans le temple et glorifier le nom de l'Éternel. C'est pour bon Dieu, bah nous clater. C'est pour bon Dieu, bah nous vision pour nous connaître qui est ce monde qui a accroupi dans le temple et qui a besoin de nous pencher vers lui-même. Bah nous prendre par la main et lever. Assez souvent nous plus préoccupés à critiquer, nous plus préoccupés à faire des commentaires et mauvais commentaires au sujet et de monde, au lieu que nous capables ouais besoin de et nous pencher vers lui et nous dire le mot et nous prendre par la main et nous aider pour capable marcher. Et c'est ça, monsieur, ça, tes besoins, frère moi avec ce mieux. Et c'est peut-être ça, Pierre, te dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Moi porter guérison pour vous, je dis. Frère moi avec ce mieux. Et il y a un peu de monde qui est bon côté nous, qui a besoin. Mais ce n'est pas charité nous, qui a besoin. Pour le reste de leur vie. Et il y a seulement besoin que nous baillons un coup de main, je dis. Il y a seulement besoin de quelques mots de votre part pour nous capables de présenter à Jésus, celui seul qui est en mesure de répondre à leurs besoins, leurs véritables besoins. Alors, pas faire moun sa yo tant pour nous introduire à Jésus. Dans Philippiens 2, verset 10-11, Paul dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Qui ça qui gagne le nom ça, frère mieux avec son nom? Le nom glorieux ça. Eh bien, le nom Jésus se trouve la toute puissance. Au nom de Jésus, l'enfer tremble. Au nom de Jésus, les mauvaises habitudes disparaissent. Au nom de Jésus, les maladies s'évanouissent. Au nom de Jésus, les problèmes récurrents se résolvent. Là nous dit Jésus, là nous évoquons le nom de Jésus, en pile bagaille capable de passer. Et c'est peut-être ça, c'est pas de Pierre, c'est pas de Jacques qui t'a fait un miracle, un bagaille prodigieux, mais Pierre avec Jacques t'a invoqué le nom de Jésus. Il t'a dit au nom du Seigneur, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et frère Moyo avec ce mot, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gagne puissance, le nom Jésus. Gagne force, le nom Jésus. Gagne délivrance, le nom Jésus. C'est pour nous évoquer Jésus, et puis c'est pour nous aider les autres à évoquer Jésus. Le dernier détail que nous avons tiré dans le texte, peut-être c'est vous qui infime là, qui a besoin pour capable de relever. Alors, pas garder les yeux sur le monde qui a nous la main. Pas garder les yeux sur le monde qui a fait charité, mais regardez à Jésus. Suspendez de tête tout. Qui Jean?
comment, quand, un miracle a produit dans la vie. Laissez Jésus décider qu'il les miracles là a produit dans la vie. Mais cependant, n'arrêtez jamais d'invoquer le nom du Seigneur. Faut mieux avec ce mieux. Une dernière question. Qui ça n'a pas attendre de Dieu? Qui ça n'a pas attendre de Jésus-Christ? Je dis à me venir pour me dire non. Il est venu plus que pour le capable de nous l'argent. Je dis à venir plus pour le capable de venir résoudre quelques problèmes. Mais Jésus-Christ est venu jeudi pour faire des bagailles merveilleux dans la vie, pour porter aux transformations merveilleuses dans la vie. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va pas attendre à ça Jésus-Christ gagner pour le faire pour vous? Est-ce qu'on va pas attendre à ça que bon Dieu gagne pour le faire pour vous? Ou seulement tout simplement besoin de l'argent ou besoin de charité dans mes disciples? Chaque jour, nous trouvons à la porte du temple. Chaque jour, nous trouvons l'église là. Nous avons chanté, nous avons loué, nous avons prié, même avec tout l'autre monde. Mais, bonjour, frères et sœurs, même j'ai avec jeune homme ça, eh bien, bon Dieu a décidé, l'a faire au bagage pour nous qu'on ne pas attendre. Bon Dieu a décidé, l'a porter pour nous la vie, l'a porter pour nous la paix, l'a porter pour nous la guérison. En nous, continuer, venir dans le temple, mais on continue à regarder à Jésus, on continue à évoquer son nom, car au nom de Jésus seulement, que nous sommes capables de trouver la guérison et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par Jésus notre Seigneur, nous approchons-nous de vous, de tout nous assoyer. Nous tous malades, nous tous avons faiblesse, nous tous avons infirmité, mais Seigneur, on peut servir avec vos serviteurs. Mais c'est au nom de Jésus que nous avons guéri. C'est au nom de Jésus que nous avons délivré. C'est au nom de Jésus que nous avons sauvé. Chaque jour nous venons à l'église, nous pas attendre des choses merveilleuses dans la vie. Mais un jour, Seigneur, où nous voulons rencontrer avec nous et on veut faire des choses merveilleuses pour nous. Et à soi capable de jouer ça. Comporter la repentance, comporter la conversion, comporter la foi et comporter pour nous, Seigneur, la vie. Au nom de Jésus, nous invoquons et nous avons les yeux fixés pour et nous attendons. Jour pas nous à priver. Peut-être c'est jeudi, peut-être c'est demain. Mais nous remercions d'avance au nom du Seigneur Jésus. Amen.